Monsieur le Président du PDE, les invités extérieurs à la Martinique, bienvenue. Donc, mesdames et messieurs, donc, les élus de la CTM, mesdames et messieurs, donc, il m'était demandé de répondre à la question PME, quel financement? La question est posée au singulier. Donc, j'imagine qu'il s'agit donc pour moi de parler de nature du financement, de philosophie du financement, des caractéristiques, mais aussi de la perspective dans laquelle ce financement devrait s'inscrire. Ma réponse se décline ainsi. C'est un financement qui est de nature à rendre l'entreprise pérenne. 2, c'est un financement qui atténue les contraintes structurelles du territoire. 3, c'est un financement qui fait des caractéristiques du territoire sa base conceptuelle. 4, c'est un financement qui fait sa mutation culturelle. 5, c'est un financement qui évolue dans un contexte favorable sur le territoire, avec des collectivités ayant retrouvé une bonne capacité d'investissement. Et en 6, c'est un financement aux formes diverses, d'origines diverses, locales, nationales, européennes et internationales, résultat, selon moi, d'une nouvelle ingénierie financière mise en œuvre dans de nouveaux rapports avec l'Europe et de nouvelles compétences dévolues à nos collectivités dans le champ des activités financières. Et 7, c'est un financement qui fait des préoccupations environnementales et sociétales des critères d'attribution d'importance équivalentes à celles des critères économiques et financiers des projets. Je vous propose donc de développer chaque caractéristique et je m'efforcerai donc d'illustrer mon propos avec un exemple. 1. Rendre l'entreprise pérenne. Tout d'abord, la SAFI tire son origine des années 70. Nous sommes au lendemain de la grande crise sucrière et beaucoup d'ouvriers d'usines et des activités induites se retrouvent sans travail et certains donc se lancent dans l'aventure entrepreneuriale sans le sou et sans le patrimoine, donc décident donc de se lancer dans l'entreprise. C'est un peu à ce moment-là que naît notre tissu d'entreprise artisanale. Alors, c'est l'époque aussi d'une activité d'ingénierie financière très féconde sur le territoire et d'illustres martiniquais, dont notre père fondateur, M. Stéphane Padra, ont créé sur ce territoire, par exemple, des coopératives de financement, des mutuelles, qui ont en fait eu un effet extrêmement positif et intéressant pour l'accès au crédit bancaire. Donc, la SAFI, elle, son activité à l'origine, c'était de se porter caution auprès de la banque. Elle a ainsi permis de lever plusieurs dizaines de millions d'euros au bénéfice donc de chaînes d'entreprises sur le territoire. Donc, l'identité de la SAFI, c'est la finance solidaire. Un des axes extrêmement importants pour la SAFI, c'est de faire de l'amélioration de l'accès au crédit bancaire une priorité, avec une démarche originale. C'est-à-dire que nous exerçons sur le territoire les métiers de banquier ou du banquier, mais dans une approche pédagogique. Nous partageons avec lui 2 grands métiers, c'est l'expertise économique et financière du dossier, répondre à une question de base, est-ce que les hypothèses sont réalistes et réalisables? Et deuxième métier important exercé à la banque, c'est l'analyse des risques exercée par le service des engagements, qui fait du contradictoire. Donc, à la SAFI, ceux qui veulent donc être financés bénéficient dans une approche pédagogique donc, de cet accompagnement. Alors, donc, rendre l'accès au crédit bancaire, selon nous, comme étant la source de financement principale de nature à rendre l'entreprise pérenne. Alors, la SAFI a gardé son activité originelle, mais elle exerce autrement aujourd'hui. Nous mobilisons des fonds de garantie au niveau local, national et européen, en particulier donc le FEI. Nous sommes devenus entre-temps mandataires d'un établissement financier, ce qui fait que nous distribuons directement sur l'ensemble des territoires des DOM, des COM,
des offres de prêt à la création et aussi donc au développement et à la reprise. Donc, dans une approche aussi toujours responsable de donner du sens au financement, c'est-à-dire la dimension préoccupation sociale, sociétale et environnementale que doit avoir donc le chef d'entreprise. Alors, je disais donc un financement qui atténue les contraintes du territoire. Alors, quand il y a une contrainte qui concerne le territoire, est-il bien normal de laisser l'entreprise seule face à elle? Utiliser seulement des solutions classiques, certes opérantes dans d'autres contextes, mais qui n'atteignent pas toujours leur pleine efficacité au niveau local. Le cas que je vous propose d'aborder, c'est le financement du BFR, plus largement de la trésorerie. À la SAFI, nous militons pour la mise en place d'un dispositif que nous avons appelé dispositif de facilitation de la relation client-fournisseur. Il est attendu que pour nous, le client étant l'entreprise qui vend en Martinique. De quoi s'agit-il? Les entreprises du territoire s'approvisionnent à l'extérieur et se retrouvent confrontées à des situations de délais fournisseurs courts et par moments inexistants et des délais parallèlement accordés aux clients qui ne cessent de s'allonger parce qu'en réalité, elles n'ont plus tellement le choix puisque une vente reste une vente, il faut la saisir tout de suite. Et tous, vous savez que nous donnons par moment plusieurs chèques, plusieurs cartes bleues pour acheter nos vêtements, nos chaussures, etc. En tout cas, ce décalage sera fatal à l'entreprise. Difficulté de trésorerie, endettement galopant, c'est la spirale en fait qui ne va pas déboucher sur une issue favorable. Viennent s'ajouter des frais d'approche, transport, intermédiaire, douane, droits additionnels, qui viennent aggraver donc la tension sur la trésorerie. Après avoir réglé son fournisseur, la marchandise sera mise en vente 3 semaines après de manière, on va dire, optimiste. Elle se retrouve avec du stock immobilisé, ce qui vient donc détériorer sa cotation à la banque. Notre proposition, un dispositif, un mécanisme financier apportant une réponse à cette problématique est à mettre en place. Des mécanismes existent sur le marché, mais restent à la charge de l'entreprise. 3. Un financement qui fait des caractéristiques du territoire sa base conceptuelle. Donc, j'aborderai ici donc, la question des fonds propres. On a déjà dit, c'est une caractéristique de nos entreprises dès la création et qui, en fait, va poser beaucoup de problèmes par la suite. Le capital risque, c'est un type de financement qui existe sur le territoire, du capital investissement aussi, mais qui vient buter sur une caractéristique que nous avons ici. Lorsque quelqu'un crée ici une entreprise, c'est souvent un projet de vie. C'est une solution au chômage. Par moments, on la garde même de manière irrationnelle. La mentalité n'est pas de faire l'entreprise prendre de la valeur et réaliser une plus-value à sa revente. Ainsi, ces dispositifs capital risque et fonds d'investissement viennent buter sur une difficulté majeure, c'est le risque de liquidité à la sortie de l'investisseur. Et ce qui rend en définitive ces dispositifs inopérants pour une bonne partie des entreprises du territoire. Nous nous sommes intéressés à la SAFI, au capital risque, avec bientôt une gamme qui sera distribuée, mais pas avant d'avoir trouvé un mécanisme pour la prise en compte du risque de liquidité à la sortie des investisseurs, un mécanisme de rachat des actifs à la sortie des investisseurs. C'est cette proposition que nous avons émise aussi à la CTM, que dans le fonds qu'ils vont créer, qu'il faudrait d'une enveloppe pour racheter les actifs, parce que ce n'est pas possible, dans beaucoup de cas, que l'entreprise puisse rembourser au fil de l'eau. Donc, la prise de participation, ça peut être un palliatif, une solution intermédiaire, mais à vrai dire, elle ne serait pas tout à fait opérante pour beaucoup d'autres entreprises. Un financement qui fait sa mutation culturelle. Le banquier classique, dans sa culture traditionnelle, ça a déjà été rappelé, finance des investissements. Or, les nouvelles formes d'entreprise ont des besoins de financement de l'immatériel qui peuvent être très importants. Alors, comment accompagner le système bancaire dans cette mutation culturelle avec à terme un vrai décalage entre le mode de financement et l'entreprise dans sa nouvelle forme et ses nouveaux besoins de financement? Un financement qui évolue dans un contexte favorable sur le territoire avec des collectivités ayant retrouvé une bonne capacité d'investissement.
Le financement de l'entreprise a besoin d'un environnement sécurisant au risque maîtrisé. Et mon propos a d'autant plus de sens que nous sommes maintenant dans la décision de financement et nous mesurons comment la prise de risque, en fait, est tous les jours quelque chose, en fait, qui peut même vous apporter du stress parce que quand vous ouvrez votre boîte mail le matin, vous demandez est-ce que le service de recouvrement n'a pas une échéance impayée. Voilà. Donc, le risque est une réalité. Et donc, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que le ralentissement de la commande publique a des conséquences qui impactent directement le financement de l'entreprise. Tout simplement, la raréfaction de la commande, mais aussi une pratique quasi systématique maintenant du moins 10 ans. Ce qui vient obérer la marge sur les marchés. Autant dire que lorsque quelqu'un titulaire de marché vient nous voir pour être financé, on lui dit tout simplement, mais les frais financiers que vous allez nous payer vont complètement bouffer votre marge. Donc, autant vous dire que c'est pas possible aujourd'hui de financer des entreprises, des activités du BTP et connexes, et aussi celles qui ont en portefeuille client des collectivités avec une grande proportion. C'est la réalité. Et c'est aussi lorsque les collectivités font un arbitrage entre endettement et augmentation de la fiscalité des taxes, quand c'est la deuxième option qui est prise, le contribuable, il fait un arbitrage dans ses dépenses. Voilà. Et quand les impôts seront prélevés à la source, autant dire que ça fera encore d'autant plus de mal dans les dépenses qui seront en fait mises de côté et les entreprises verront leur panier moyen à coup sûr donc diminuer. Alors, ce que nous proposons, c'est en réalité de mettre en place sur le territoire un dispositif avec une portée plus générale. Nous sommes donc porteurs de la proposition de la défiscalisation des équipements publics. De quoi s'agit-il? Pour que ça soit plus sexy, on dirait en fait faire le citoyen financer les équipements publics. Aujourd'hui, si rien n'est fait, nous connaissons donc la spirale vers laquelle nous irons sur le territoire. Non pas qu'un élu se réveille le matin et se dit que je ne vais pas investir, c'est aujourd'hui qu'il ne peut pas investir. Rappelons que la CTM, le budget de la CTM, c'est 1,1 milliard pour plus de 600 millions de social. Autant dire qu'il ne reste pas grand-chose pour faire du développement, quoi. C'est une réalité et c'est la nôtre. Alors, nous suggérons, et là, nous aurions souhaité avoir des appuis suffisamment puissants pour qu'on puisse proposer, à l'image de la défiscalisation industrielle, que les équipements publics puissent être défiscalisés afin, en fait, de mobiliser des financements partout en France. Et ça pourrait forcément aussi intéresser toutes les collectivités de France, tous les maires, qui ont une vraie problématique aussi maintenant de lancer de la commande et de faire et de maintenir un rythme de commande publique. Donc voilà notre proposition très simple et très pratique. C'est un dispositif de défiscalisation qui échappe un peu au procès que les milieux parisiens font à la défiscalisation outre-mer. Dans ce schéma de défiscalisation des équipements publics, l'investisseur ne serait pas là en fait pour faire du patrimoine, ni pour s'enrichir, parce que le bien resterait la propriété de la collectivité. En définitive, ce serait donc un investissement avec une carotte fiscale des plus avantageuses, et ce qui permettrait aussi, je le souhaite, à Bercy de faire aussi une petite révolution culturelle où les notions de niche fiscale, de plafonnement, etc. seront abandonnées pour un autre schéma, un autre logiciel qui permettrait d'inciter tout un chacun en fait à financer et investir donc dans les équipements publics. Alors, il me reste 2 points. D'accord, ok. Donc, un financement aux formes diverses, d'origine diverse, privé, public, local, international, européenne, résultat, selon nous, d'une nouvelle ingénierie financière, mise en œuvre dans de nouveaux rapports avec l'Europe et de nouvelles compétences dévolues à nos collectivités dans le champ des activités financières. Comme il y a des autonomistes dans la salle, je leur dirais que le premier levier qu'il faudrait peut-être actionner, c'est la partie financière. Sinon, ce serait une autonomie de gestion. Alors, nous avons développé avec l'Europe un discours jusqu'à maintenant de handicap structurel. Ce discours nous a en fait prévalu en fait à toutes les signatures des grands contrats, des grands documents avec l'Europe. Et la philosophie était de
faire un rattrapage de manière mécanique à partir d'indicateurs. Alors, à la notion d'handicap structurel, nous substituons celle de contrainte structurelle. Ce n'est pas par coquetterie sémantique, c'est simplement parce qu'en fait, lorsqu'on veut faire de l'ingénierie, il faut partir d'abord en fait, de ses propres problématiques qu'on veut résoudre. Donc c'est un peu à cela en fait que nous voulons appeler. Et donc solliciter aussi les régions ultrapériphériques dans de nouveaux rapports avec l'Europe où nos collectivités pourront mobiliser des fonds d'origine diverses. Et quand je dis cela, j'enfonce simplement une porte déjà ouverte, car la députée réunionnaise Nathalie Bassir semble avoir eu l'oreille de la ministre avec son idée de zone franche d'exportation. Il s'agit de créer dans nos ports une zone où des investisseurs étrangers, notamment chinois, puissent s'installer, acquérir le label français et développer une production dédiée à 80% minimum à l'export. Donc, les autres régions comme les nôtres, comme la nôtre, sont déjà dans une dynamique d'aller en fait chercher des financements, puisque de mon point de vue, le modèle économique de financement de notre activité via les dotations publiques et européennes a atteint ses limites, puisqu'en fait, celles-ci sont en baisse et les collectivités n'ont plus de relais de croissance pour pouvoir lancer donc des programmes d'investissement. Alors, donc, j'en aurais terminé pour vous dire en fait que la SAFI, sur le territoire aujourd'hui, tente d'apporter des réponses. Et c'est vrai que nous sommes confrontés à la nature des projets qui méritent par moment une plus grande maturation et aussi un travail d'expertise encore plus éprouvé. Donc, voilà les quelques mots que j'ai tenu à dire. Et je remercie Daniel Robin, en fait, m'avoir invité à vous présenter notre vision de cette question. Merci. Merci donc à Edmond Placide. Je rappelle qu'il est le président de la Société d'accompagnement et de financement des entreprises pour cette intervention qui suscitera également quelques questions.